ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Amy Anuzet, lauréate d'une mention spéciale du prix Philippe Maystadt. Après une expérience en tant qu'institutrice primaire, Amy a entrepris un master en sciences de l'éducation en horaire décalé. Lors de ce master, elle a réalisé un mémoire qui a retenu l'attention du jury du prix Philippe Maystadt, un prix qui récompense en Fédération Wallonie-Bruxelles des travaux de fin d'études innovants sur la thématique de l'enseignement. À travers son mémoire, elle explore le processus de transition des étudiantes et étudiants vers l'enseignement supérieur en Belgique francophone, en analysant l'évolution de la satisfaction de leurs besoins psychologiques, tels que l'autonomie, la compétence et l'affiliation, ainsi que l'impact sur leur engagement académique. Cette étude permet de mettre en lumière des pistes pour qu'ils soient mieux accompagnés, notamment avant et pendant leur première année. Restez à l'écoute de la suite pour en savoir davantage sur ce travail, et bonne écoute! Pour commencer, pourquoi avez-vous décidé de travailler sur la thématique de la transition vers l'enseignement supérieur ? Alors finalement c'est assez simple et on dit toujours quand on commence entre guillemets une recherche c'est toujours en fonction de son expérience personnelle. Donc évidemment j'ai moi-même pu vivre une transition du secondaire vers l'enseignement supérieur qui a été largement bien ratée et je me suis bien vautrée. Et donc voilà, j'avais un peu envie finalement de m'intéresser. Donc j'ai fait d'abord un bachelier d'institutrice primaire après avoir raté ma transition vers l'université. Et donc après ce bachelier, je me suis lancée dans le master en sciences de l'éducation et je voulais savoir finalement qu'est-ce qui n'avait pas été à ce moment-là, pourquoi j'avais raté ma première transition vers l'enseignement supérieur. Et donc voilà, j'étais vraiment assez curieuse de voir finalement quels obstacles étaient mis en évidence dans la littérature, voilà, les difficultés rencontrées, voir si en fait j'allais un peu me retrouver là-dedans et voir ce que j'aurais pu faire si j'avais pu parler à mon moi du passé. D'après vous, quels sont les principaux défis auxquels les étudiants et étudiantes font face avant et lors de leur première année dans le supérieur ? Alors, déjà, il faut savoir qu'avant, je pense, d'entrer dans l'enseignement supérieur, les étudiants doivent avoir les prérequis nécessaires pour pouvoir perdurer et être en état d'équilibre dans l'enseignement supérieur. Parce que s'ils n'ont pas les compétences nécessaires, ils vont directement, entre guillemets, se prendre un mur. C'est un petit peu triste à dire, mais malheureusement, c'est un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, être en pleine capacité, avoir les capacités de pouvoir s'inscrire dans telle étude plutôt que d'autres, parce qu'évidemment, les prérequis d'une faculté à l'autre, d'une haute école à l'autre ne sont pas les mêmes. Dans un second temps, je dirais qu'un deuxième défi, c'est aussi de savoir créer de nouveaux liens sociaux, parce que évidemment, on perd, entre guillemets, tous ses camarades du secondaire. Alors, parfois, certains restent dans la même haute école ou université, mais en tout cas, changent d'orientation. Et donc, on les perd un peu de vue. Donc ça peut quand même être un défi pour l'élève de finalement se faire de nouveaux amis, tout simplement. Et je vais dire un troisième défi, ce serait plutôt de savoir naviguer dans ce nouveau monde académique, parce que le monde universitaire ou de haute école est parfois pas très simple et est assez différent finalement de l'enseignement secondaire comme on peut le connaître. Donc c'est pas toujours la même modalité de cours, la même durée de cours. Il y a aussi tout ce qui est plutôt travaux pratiques. Donc voilà, c'est des nouveaux codes finalement que l'étudiant doit apprendre à savoir gérer tout simplement. Sur base de vos recherches, concrètement, que pourrait-on mettre en place pour faciliter cette transition entre le secondaire et le supérieur ? Alors, donc, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est important que l'étudiant ait bien construit son choix d'orientation, parce que être mal orienté, et c'est ce qui, par exemple, moi, pour mon expérience personnelle, a un peu lésé mon parcours futur. Donc, être bien orienté, cela passe par avoir simplement un choix réaliste, donc en fonction des prérequis que l'étudiant a. Également avoir un choix réfléchi, donc c'est de renseigner sur les différentes manières de faire. Alors je vais parler de mon exemple personnel, je voulais être prof de maths et moi je ne pensais que pour être prof de maths il fallait absolument faire l'UNIF, alors que pas du tout finalement, on peut aller en haute école faire un bachelier, c'est tout à fait possible. Donc voilà, dans mon exemple personnel, j'avais certes un choix réaliste parce que j'avais des prérequis réalistes et nécessaires, mais par contre c'était pas du tout bien orienté. Donc voilà, je dirais qu'il faut miser sur l'orientation
l'orientation des jeunes dès la fin de 5e, 6e secondaire. Alors il y a un outil qui a été développé par l'ARES que je trouve assez intéressant. On n'a pas encore beaucoup de données au niveau de la recherche, donc je ne sais pas si c'est assez valide, mais en tout cas pour l'avoir fait en tant que personne, parce que je suis évidemment un petit peu curieuse, je le trouve assez bien et donc je pense qu'il faudra garder ça à l'œil pour la suite et que ça peut être vraiment pertinent pour aider le jeune à s'orienter et en fait découvrir finalement le paysage de haute école, université. Et alors un second point peut-être pour les professeurs peut-être, parce que dans mon travail de mémoire, donc j'ai pu montrer que le soutien des professeurs pouvait aider à la transition du secondaire vers le supérieur et je pense que ce serait quand même davantage pertinent de renforcer cette formation des enseignants du supérieur pour qu'ils puissent aider les étudiants à perdurer dans l'enseignement supérieur, donc vraiment avoir un soutien constant dès la Bac 1 jusqu'au Master 2. Voilà. Et enfin, quel impact espérez-vous que ce travail pourrait avoir ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je dirais que mon travail est avant tout un travail plutôt orienté recherche. Alors certes, avec des impacts sur la pratique, mais donc je vais peut-être d'abord parler sur les impacts sur la recherche. Donc au niveau de mon mémoire, c'était assez novateur. C'était une étude qui n'avait pas forcément été faite jusqu'à l'instant en Belgique francophone ou même dans d'autres pays. Parce qu'on a été amené à suivre les jeunes en fait à partir de fin secondaire jusqu'au deuxième quadrille de leur premier bachelier. Donc ça a été quand même un long suivi. Donc ça c'est assez novateur et donc ce travail final permet d'augmenter ou d'améliorer, en tout cas d'ajouter des connaissances dans le monde de la recherche. Sinon, évidemment, d'inspirer les recherches futures, parce qu'ici, moi, je me suis vraiment basée sur la majorité des étudiants. Alors, on connaît évidemment les minorités dont on pourrait parler, que ça soit les étudiants en reprise d'études, comme moi, parce que j'ai fait un master en horaire décalé, ou que ça soit les étudiants plutôt issus de la précarité ou d'un niveau socio-économique plus faible. Donc voilà, on pourrait vraiment cibler sur ces minorités plutôt que la majorité, comme je l'ai fait, pour aussi proposer d'autres pistes pour eux. Et alors d'un point de vue pratique, je pense que oui, comme je l'ai déjà dit, mais renforcer l'orientation des jeunes. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.